Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré. Nous verrons dans quelle énergie est la relation, quelles sont les choses à travailler et à libérer pour avancer sur ce parcours sentimental. Alors pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références sous la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase ou toute la vidéo. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il y a mes coordonnées sous la vidéo pour prendre rendez-vous. Je vous transmettrai votre guidance par mail via un lien YouTube privé. Allez, on commence. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le chaman avec le nombre 11. Le nombre 11, c'est le nombre des flammes jumelles. Là, on a un masculin sacré qui agit pour la terre, pour les animaux, pour l'humanité, qui est peut-être au sein d'œuvres humanitaires, caritatives. On peut avoir un masculin sacré qui est chaman, qui est vraiment en connexion avec la nature, les éléments. On a aussi un masculin sacré qui peut avoir une vision des choses, en étant à la fois en unicité en lui-même et aussi connecté à son autre, en étant libre l'un et l'autre, mais en allant sur le même chemin. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons l'amante avec le chiffre 7. On a un féminin sacré qui a envie de concrétiser ses désirs, ses besoins, ses envies, qui est dans l'amour de soi et l'amour des autres. On a vraiment un féminin sacré qui veut vraiment donner naissance à cet amour divin, ici et maintenant sur terre. On a un féminin sacré qui est dans l'amour inconditionnel, envers elle-même ou lui-même, et envers son autre. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? On nous parle de transmutation. Bon, là, il y a des changements. En fait, vous êtes en période de transformation. Il y a des peurs qui peuvent être transmutées en confiance. Là, en fait, vous êtes en train de révéler la meilleure version de vous-même et la meilleure version de cette relation. La rendre plus lumineuse, rayonner cet amour inconditionnel, divin, en l'incarnant pleinement ici et maintenant sur Terre. Où en est le masculin sacré dans la relation de flamme jumelle? Alors là, on a un masculin sacré qui prend la décision de choisir l'amour. Et il se met en route vers son objectif qui est vraiment sa cible, qui est l'amour en fait. On a un masculin sacré qui se met en route, qui se met en action pour atteindre et concrétiser ses rêves. Où en est le féminin sacré? On a un féminin sacré qui se reconnecte à la foi, qui a confiance, qui a envie d'incarner justement la spiritualité, l'amour sacré dans le quotidien, dans son corps, dans la chair, sur terre, l'ici et maintenant. Et de part et d'autre, on nous parle d'élévation spirituelle. Cette transmutation concerne une élévation spirituelle. Vous évoluez, vous grandissez, vous prenez conscience de qui vous êtes et vous apprenez à travers vos expériences. Alors on continue et nous allons voir
Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? On a un masculin sacré qui s'éloigne peut-être de son autre, qui a pris un petit peu de distance, qui prend du recul, qui cherche déjà un équilibre personnel, intérieur, spirituel et matériel. Le masculin sacré s'est peut-être un petit peu éloigné de son autre ou de certaines énergies. En tout cas, il a pris un petit peu de distance. Il prend du recul par rapport à certaines situations. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? On a un féminin sacré qui s'octroie un moment de pause, qui a besoin de guérir encore certaines blessures, qui a besoin d'apaiser son mental, qui est beaucoup dans le mental, qui cogite beaucoup, qui pense beaucoup. Et là, il y a vraiment besoin de souffler un petit peu. Alors peut-être en s'isolant, en se mettant, voilà, en s'autorisant un moment de pause, un moment peut-être de solitude pour vraiment se reconnecter à son intériorité et sortir des pensées ou des pensées limitantes, des inquiétudes ou alors de la cogitation. Il y a ce besoin de prendre un temps pour soi, de se retrouver au calme et de se recentrer sur soi. En dos de deck, on nous parle d'amour divin, de créativité, d'amour secret ou renaissant. En fait, c'est pour repartir, donner un nouveau départ à cette relation. Il y a vraiment besoin de prendre un petit peu de recul de part et d'autre pour pouvoir ensuite se retrouver d'une autre manière, plus alignée, plus authentique, plus en accord avec soi-même. Donc il y a besoin de s'éloigner un petit peu pour mieux se retrouver. Quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré? Là, on a un petit peu de superficialité, c'est-à-dire qu'on ne veut pas d'engagement, pas plus que ça. On reste sur les apparences, sur un côté séducteur, mais pas plus engageant que ça. Quels sont les sentiments du féminin sacré, envers le masculin sacré? Voilà, temps de pause, temps d'arrêt. Bon, il y a ce besoin de temps de pause pour guérir, pour penser ses blessures. On est en pause, en fait, il y a vraiment besoin de se reposer, d'arrêter par rapport à quelque chose qui était instable. Donc, il y a vraiment besoin de retrouver une stabilité émotionnelle, affective. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Il a besoin de temps, il a besoin il a besoin de patience, de temps. On nous parle d'un délai de 2 mois. Peut-être que le masculin sacré sera prêt à recontacter son hôte dans un délai de 2 mois. En tout cas, il y a vraiment besoin de patienter, d'attendre. Alors, on peut avoir un masculin sacré qui est très patient et qui attend que son hôte soit prêt ou prête. En tout cas, il y a une grande patience qui est là et puis il y a ce timing divin. Quand ce sera le bon moment. Avant, c'est trop tôt et il faut vraiment que ce soit au moment juste et opportun. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? On a un féminin sacré qui souhaite que son hôte soit authentique, sincère. Alors peut-être qu'on a un féminin sacré qui n'a pas dévoilé tous ses sentiments ou exprimé tout ce qu'il avait ou elle avait à l'intérieur de lui. En tout cas, on a un féminin sacré qui souhaite être authentique, qui veut révéler peut-être les secrets. Il souhaiterait que son autre lui dise la vérité, soit authentique, sincère avec. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Dans une situation de paix, d'équilibre, de calme, dans une relation en toute unicité, guérie, unie, une union à l'unisson, dans l'unité. Il y a vraiment ce désir d'être en paix,
équilibré et à l'unisson. Ne faire qu'un, mais être en équilibre. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Voilà. En fait, on a un féminin sacré qui reste à l'écoute de son intuition, qui est fidèle à lui-même ou à elle-même et qui reste à l'écoute de son guide interne en fait, de son intuition, de la clairvoyance, de la médiumnité. On a un féminin sacré qui est fidèle à lui-même ou à elle-même en fait et qui souhaite que son hôte le soit également. Il se laisse guider en fait par son intuition. Et puis en dos de deck, on a le succès, le triomphe. On vous dit tous les espoirs sont permis, vous êtes bénis. Votre relation est bénie, vous êtes protégés en fait. C'est une relation qui est très forte, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour. Vous êtes protégés, gardez confiance, gardez la foi. Alors, on continue et nous allons voir... Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? On dit au masculin sacré d'exprimer son amour, d'être sincère, authentique, de dire ce qu'il a sur le cœur, d'oser dire, d'exprimer ses sentiments, d'oser dire les choses à son autre. Et on l'invite à faire le premier pas. On lui dit qu'il peut se lancer, qu'il peut oser. On l'invite à oser exprimer ses sentiments de manière sincère. Quel message pour le féminin sacré? Alors là, il y a un pardon à effectuer. Alors au niveau transgénérationnel, au niveau familial, au niveau des parents, au niveau de la famille, au niveau des grands-parents, de la lignée familiale. Il y a peut-être quelque chose à traiter pour que votre vie amoureuse s'apaise et que vous puissiez vraiment la vivre pleinement. Il peut y avoir des blocages aujourd'hui dans votre vie qui sont liés à des blocages au niveau transgénérationnel, des schémas répétitifs ou des schémas du passé qui se transmettent de génération en génération. Donc là, on vous invite à faire un travail sur vous et sur ces schémas, ces problèmes familiaux. Alors, il y a les constellations familiales qui existent. Je ne sais pas si vous connaissez, mais renseignez-vous. C'est vraiment très, très efficace pour guérir justement toute une lignée familiale. Donc, je vous invite à faire ce travail si vous avez l'occasion de le faire pour vous aider. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Alors, vous êtes vraiment... il y a beaucoup d'attirance, d'attraction. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Et plus vous vivrez dans l'instant présent, sans ressasser le passé, ni vous projeter dans le futur, mais plus vous serez dans l'instant présent, plus vous attirerez à vous ce que vous souhaitez. Et là, on vous dit quand même qu'il y a quand même une mise en garde. Il y a peut-être encore ce timing divin à respecter. Tout n'est pas encore au vert pour que vous puissiez avancer pleinement. Donc là, il y a peut-être encore des petites choses à régler pour que tout soit, que les feux soient verts, que tout soit OK pour que vous puissiez vraiment avancer. Et on nous parle encore de pardon et d'apprendre à travers vos expériences. On vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a peut-être un travail de pardon à faire, alors soit aux personnes qui vous ont blessé, soit au niveau familial, aux parents, aux enfants. Un travail de pardon à se faire à soi-même, à faire à son autre. Il y a tout un exercice de pardon à effectuer. Pour ça, vous avez des thérapeutes qui peuvent vous accompagner. Vous avez des vidéos aussi. Vous avez beaucoup de possibilités. En tout cas, il y a tout un pardon à effectuer. Allez, maintenant, nous allons voir où en est la relation et comment ça va évoluer. Où en est la relation aujourd'hui? Comment va-t-elle évoluer?
Bon, ça a sauté, on nous parle de nouveau départ. Bon, il va y avoir quelque chose qui va redémarrer quand même, hein. Donc il faut garder confiance. Décidément, elles ont envie de parler. Flirt et séduction, peut-être qu'il va falloir reprendre de manière douce en procédant par un moment de séduction, un flirt. Oui, un renouveau, et puis il va falloir se mettre en action, peut-être faire des efforts de part et d'autre pour pouvoir avoir la possibilité de donner un nouveau départ à votre relation. Il y aura peut-être des compromis à faire, en tout cas pour que la machine se mette en route à nouveau, hein. Et vous voyez, la machine, c'est le cœur, donc pour le faire à nouveau battre la chamade, il va falloir retrouver, voilà, que tout s'emboîte bien pour que les choses se remettent bien en route, hein. Alors, en dos de deck, on a désir, envie et passion. Bon, de part et d'autre, vous avez envie quand même, vous avez des sentiments l'un envers l'autre, et il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'envie. Maintenant, il y a tout un travail à faire pour la mise en pratique et la mise en action. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Quels sont les conseils donnés? Comment ça va évoluer à court terme? Et comment ça va évoluer à moyen terme? Alors aujourd'hui, on nous parle d'amitié amoureuse. Vous êtes toujours en lien, vous avez toujours des contacts, mais vous êtes sur quelque chose de plus amical. Mais il y a toujours ce lien qui vous unit, vous êtes toujours en lien. Ce qui va aider au contrecarré, bon, vous allez avoir quand même de l'aide, ça va être positif. Donc il y a vraiment une abondance positive qui va arriver. Le fait aussi d'être optimiste, d'y croire, d'avoir la foi. L'idée, c'est de garder l'esprit ouvert et positif. Le conseil qui est donné. Alors, on nous parle d'invitation. Alors, c'est soit d'accepter une invitation, soit d'effectuer une invitation. Là, l'idée, c'est de, voilà, à vous de voir un petit peu où vous vous situez. C'est de procéder à des invitations pour se retrouver. Alors, soit agir et proposer une invitation, ou alors accepter une invitation. À vous de voir, hein. À court terme, on nous parle de froid quand même. Alors, il y a quand même, sur la période d'hiver, il y a des choses qui vont bouger. À moyen terme, il y a peut-être des difficultés à ouvrir son cœur à nouveau, d'être dans le pardon, d'aimer à nouveau, d'ouvrir pleinement son cœur. Parfois, lorsqu'on s'est senti trahi ou blessé, le cœur a pu se refermer. Donc là, on nous invite à avoir une ouverture du cœur. Il y a tout un travail à effectuer pour sortir peut-être de ce froid au niveau sentimental, émotionnel, ouvrir à nouveau son cœur et oser aimer à nouveau. Je vais demander une carte complémentaire. Oui, il y a peut-être un deuil à faire sur le passé, sur les blessures du passé, un deuil peut-être à faire par rapport à des schémas du passé, des schémas répétitifs, un deuil à faire sur des vies antérieures aussi. L'idée, c'est qu'il faut tourner une page pour en ouvrir une autre, fermer un bouquin pour ouvrir un autre bouquin. Il y a une déconstruction à faire pour reconstruire à nouveau. Est-ce qu'il y a un autre message ? L'idée, c'est aussi que voilà, vous puissiez trouver votre équilibre l'un et l'autre ensemble, donc de part et d'autre, trouver vraiment un équilibre pour qu'ensuite vous puissiez vous rapprocher et retrouver cette complicité ensemble. Bon, je vous invite vraiment à faire un travail, que ce soit énergétique, un travail en termes de développement personnel. Vous pouvez vous faire accompagner. Pour ceux qui pourraient être intéressés, je fais aussi du coaching pour les flammes jumelles. Donc ça, vous pouvez regarder sur mon site. Mais je fais aussi des soins à distance. Donc voilà, il y a un travail à effectuer, que ce soit en termes de pardon, un travail d'alignement et un travail d'ouverture de cœur pour être à nouveau dans cette complicité et cet amour qui est présent, qui ne demande qu'à s'exprimer, mais il faut que de part et d'autre, chacun puisse à la fois ouvrir son cœur, exprimer son amour, traiter les problèmes de chacun pour pouvoir à nouveau être soi-même aligné et vivre cet amour pleinement.
Voilà, j'espère que les messages ont été clairs. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous sous ma chaîne, il y a un lien. Et puis pour un coaching ou un accompagnement de soins énergétiques, tout est noté aussi sous la vidéo. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.